Bonjour et bienvenue à ce podcast de Fingrave sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons revoir notre horizon cross-asset avec le S&P 500, l'euro, l'or et le 10 ans américain. Nous allons commencer avec un Investor's View sur notre plateforme fingraves.com sur le mini S&P Future. Ici, un Investor's View, c'est une combinaison d'un graphique weekly pour la perspective sur les prochains trimestres, d'un graphique daily pour la perspective sur les prochains mois et d'un graphique hourly pour l'aspect perspective sur les prochaines semaines. Le weekly est toujours à la hausse sur le S&P 500, mais on pense qu'il est très exagéré et qu'il est en train de se retourner. On peut voir que nos enveloppes se sont touchées, que notre indice de risque était ici dans le rouge et que nos targets à la hausse étaient effectivement atteintes. Donc on s'attend à plus de baisses sur les prochains trimestres et potentiellement jusqu'à l'automne et peut-être jusqu'au début de l'année prochaine. Les targets initiaux en correctif pourraient être calculés aux alentours de l'enveloppe ici, qui se positionne vers 3600, 3700 environ. Donc on est dans une correction forte, peut-être même dans le début d'un bear market. Lorsqu'on regarde le daily ici, on peut voir une première jambe de baisse sur janvier, ce qui semble être une correction ici, peut-être un ABC irrégulier, et puis une nouvelle phase de baisse qui a commencé et qui accélère et qui a commencé à accélérer aussi ces derniers jours. On pense que ce mouvement n'est pas fini, peut nous amener à 4000, peut-être même plus bas, vers 3800. Et pour l'instant, l'indice de risque n'est pas encore dans la zone de survente, donc il y a encore de la place. Notre scénario nous dit qu'on aura potentiellement vers mi-fin mai un bottom intermédiaire. On s'attend ensuite à un rebond qui pourrait nous emmener sur le milieu de l'année, peut-être sur le début de l'été, potentiellement vers le mois de juillet. Si effectivement elle est dans une tendance à la baisse, ce que l'on pense, on ne devrait pas aller plus haut que où on a été ici sur les plus hauts de fin mars. Donc un rebond qui ferait de nouveau plus haut mais plus bas que ceux de mars et qui entraînerait ensuite une nouvelle baisse en direction de l'automne. Les targets étant ensuite effectivement vers 3600, 3700 à la baisse. Si on regarde à plus court terme, on regarde le hourly qui est dans une tendance à la baisse. On commence à être assez survendu. On peut voir qu'on a pratiquement atteint les targets ici, que les enveloppes se touchent, que le risque index est survendu. On peut s'attendre à quelques jours de rebond, mais lorsqu'on regarde la force de cette tendance à la baisse, on pense que ces quelques jours de rebond s'arrêteront assez rapidement et qu'on pourra ensuite avoir une nouvelle phase de baisse potentiellement vers mi-fin mai. Maintenant, passer sur l'euro qui est aussi dans des perspectives assez négatives. On peut voir une tendance à la baisse qui a accéléré tout au long de l'année et qui, selon nous, n'est pas terminée. Elle pourra encore nous emmener vers des objectifs vers 1,03 et peut-être même en dessous de la parité vers 0,96, sans doute vers la fin de cette année, peut-être le début de l'année prochaine. On peut voir que le risque index est un peu survendu, donc on pourrait anticiper une réaction intermédiaire. Et on pense que suite à ce rebond, on repartirait ensuite à la baisse. Et donc si on doit anticiper ce rebond, on peut effectivement regarder le daily, qui lui aussi est très survendu maintenant. Nos enveloppes se touchent, nos objectifs qui étaient autour de 1,08 ont été atteints et on est même 2-3 figures plus bas. Et notre risque index est dans la zone de survente, donc une situation assez exagérée qui pourrait ces prochaines semaines créer la base pour un rebond que l'on pense commencer vers mi-fin mai et qui puisse nous emmener sans doute sur le début de l'été vers juillet. L'euro pourrait alors remonter potentiellement au-dessus d'un 10, peut-être vers un 12, mais repartirait ensuite à la baisse durant l'été et sur l'automne vers de nouveaux plus bas qui pourraient effectivement être vers 1,03 voire en dessous de la parité. Sur le hourly, à plus court terme, on est dans une forte tendance à la baisse mais qui elle aussi semble atteindre une certaine exagération avec les enveloppes qui se touchent, l'indice de risque en zone de survente et les objectifs qui ont été atteints. Donc on s'attend à un rebond de plusieurs jours, mais sans doute à au moins un retest baissier sur mi-fin mai, peut-être effectivement aussi de nouveau plus bas, pour ensuite amorcer ce rebond qu'on a évoqué sur le daily. Sur l'or, on avait atteint un top important en août 2020. On pensait qu'on aurait un retest à la hausse, qu'on a eu, et pratiquement exactement en intraday. On pense que la situation est de nouveau exagérée, que nos enveloppes se touchent, que les objectifs ont été atteints, et que notre risque index est pratiquement dans la zone de surachat à nouveau, et que finalement, on va voir une nouvelle phase de baisse ici, avant de potentiellement repartir à la hausse à partir de l'automne, peut-être la fin de l'année, et pour une année 2023, alors résolument à la hausse sur l'or. Mais en attendant, on s'attend effectivement à une correction intermédiaire ici, et une correction intermédiaire qui pourrait durer jusqu'à la fin de l'été et l'automne dans un premier temps. On peut voir ici une forte accélération et le spike qui s'est fait effectivement et qui a pratiquement atteint les mêmes niveaux qu'en août 2020 ici. Nos objectifs ont plus ou moins été atteints.
On est allé aux alentours de 2050, les targets étaient aux alentours de 2070 ici. Notre risque index est plus ou moins suracheté et on semble voir un retournement assez rapide et assez important ici pour effectivement amorcer cette phase de baisse que l'on attend sur le prochain trimestre, voire les 2 prochains trimestres. Sur le Orly, une phase de baisse aussi assez rapide ici, très similaire à ce qu'on a vu sur l'euro et sur les marchés. Peut-être un bottom intermédiaire qui pourrait arriver et apporter un certain rebond. Mais pour l'instant, on est toujours dans une forte accélération avec des targets entre 1884 et potentiellement jusqu'à 1850 avant d'amorcer ce rebond. Donc aussi sur l'or ici, une phase assez difficile sur les prochains mois pour créer la perspective d'une hausse qui pourrait redémarrer à partir de l'automne. Le coupable, ce sont les taux US qui sont en train d'accélérer d'une manière très forte. D'abord sur des perspectives d'inflation, puis ensuite sur des perspectives de hausse des taux de la part de la Federal Reserve américaine. Et on peut voir que cette accélération est très très forte. Alors elle est un peu en exagération actuellement. On pourrait voir une correction intermédiaire, mais on pense qu'elle pourrait ensuite perdurer, en tout cas sur l'été, jusqu'à mi-fin de l'été, et potentiellement monter au-dessus de 3,20 et éventuellement jusqu'à 4%. On pense que les 4% sont peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas au-dessus de 3,20, peut-être vers 3,50, seraient des targets appréciables. Pour l'instant, il y a encore de la place et puis notre risque index n'est pas encore en surachat. Donc on pense qu'il y a encore de la place à la hausse sur le 10 ans US, mais que le fait qu'il monte si fort est en train de faire beaucoup de dégâts sur les risques assets et d'une certaine manière pourrait ensuite créer les conditions pour son retournement vers mi-fin de l'été. Donc on s'attend à partir de mi-fin de l'été à une correction assez forte des taux qui pourrait nous ramener potentiellement vers 2, peut-être 2,3 ici, vers la fin de l'année, début de l'année prochaine. Donc si on résume le tout, on est il nous semble, dans le début d'une phase baissière sur le S&P qui pourrait nous emmener sur l'automne et potentiellement vers 3600. Sur l'euro, on pourrait voir un petit rebond intermédiaire entre mai et juillet, mais on est résolument à la baisse jusqu'à la fin de l'année et potentiellement jusqu'à 1,03 et potentiellement en dessous de la parité. Sur l'or, on a fait un retest haussier, on pense à une correction intermédiaire, une nouvelle correction intermédiaire ici sur l'automne avant de repartir à la hausse en 2023. Et sur le 10 ans US, on est toujours haussier pour l'instant. On pense qu'on peut continuer à la hausse jusqu'au milieu-fin de l'été, potentiellement au-dessus de 3,2, peut-être vers 3,5. Et la baisse des risques assets pourrait alors entraîner une correction du 10 ans US sur la fin de l'année et le début de l'année prochaine. En vous remerciant de votre attention, nous vous souhaitons une bonne semaine de trading. Merci beaucoup.